Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Vous voyez, voilà les critères pour qu'on responsabilise quelqu'un dans une église, comme diacre, comme diaconesse, comme dacre, comme président de la jeunesse, comme dirigeant, comme trésorier, comme toutes sortes de responsabilités dans l'église, pour que les personnes puissent vraiment les assumer. Voilà les critères bibliques que Dieu donne. Dans les critères bibliques, au verset 6, on dit il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Quand il lui a dit ça, il dit ah, chez nous, quand quelqu'un dit gars, voici pour la première fois, le nouveau converti, on dit qu'il est diacre. Bien aimé, si on t'a nommé comme ça diacre dans une église, là, on t'a mis vraiment sous un jugement du diable. Vous ne savez pas quand quelqu'un a une responsabilité, on confie la responsabilité à une personne, il y a des attaques qui sont très violentes, des attaques spirituelles. Tu es la cible du diable. Tu es la cible du diable. Ce n'est pas des affaires. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, on ne responsabilise pas, disons, un nouveau converti. Mais quelqu'un, quand on responsabilise un nouveau converti, c'est un ancien. Mais cette ancienneté-là, elle doit être caractérisée par une suivi minutieuse. Il faut que tu sois bien suivi, bien encadré, bien instruit, bien informé et que tu sois mature, né de nouveau, avant d'être responsabilisé. Alléluia. Voilà comment on responsabilise les gens. Bon, c'est là quelqu'un même bien, même et puis là, il a 1 an de conversion et doit le responsabiliser déjà. Je vais vous poser une question. De tous ceux qui ont laissé le ministère, c'est Jésus qui a laissé le ministère parfait. Avant que Jésus ne responsabilise les apôtres, pour leur donner leur ordre de mission, là, ils ont fait combien d'années avec Jésus? Pardon? Oui, la sœur a dit 3 ans. Oui, ils ont fait 3 ans. C'est très bien dit, ma fille. Les apôtres ont vécu 3 années de formation auprès de Jésus. Parce que le ministère de Jésus a duré 3 ans. Mais aujourd'hui, quand ils ont fait les 3 années même, et que Jésus, avant de monter au ciel, avant de les engager à servir, il dit attendez le baptême du Saint-Esprit d'abord. Attendez encore. Sans le baptême du Saint-Esprit, vous ne devez pas me servir, donc attendez encore. Ils étaient patients encore. Et c'est quand ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ils étaient engagés à faire le de Dieu maintenant. Leur responsabilité vraiment s'est avérée véritable et puis ils ont mieux assumé leur responsabilité. Voilà comment Jésus a bâti son église. Amen. Mais il avait eu beaucoup de succès. Il tenait beaucoup de foule de personnes. Il pouvait vraiment responsabiliser les gens. Il n'a pas responsabilisé les gens. Amen. À quelques rares fois, il les a envoyés pour commettre, pour jouer certaines, pour aller faire certaines choses qui sont révélées. La seule personne qui l'a responsabilisé, jusqu'à la personne de la traite, c'est Judas. Il gardait la bouche des offrandes. Donc, il était trésorier. Il a trahi Jésus. Amen. Jésus a attendu 3 ans, quelques jours, pour responsabiliser ses disciples. Mais nous, le chrétien a dit aujourd'hui, on dit que voilà.
diable. Il est diable, il n'est pas diable de la Bible. Mon Dieu, que Dieu nous vienne en aide. Vous voyez donc, voici les critères pour être responsabilisé. Et si toi, on t'a responsabilisé comme un responsable d'une église quelconque et qui ne remplit pas ces critères-là, il faut te repentir. On va voir ton pasteur pour dire vraiment, je m'excuse beaucoup, mais je ne peux pas continuer à assumer cette responsabilité parce que je suis en porte-à-faux avec la Bible. C'est-à-dire que je ne remplis pas les conditions, puis ils sont en train d'assumer cela. Je suis sur un jugement comme ça. C'est une question de salut aussi. Hein. C'est une question de salut. Amen. C'est une question de salut. C'est très important. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà ce que la Bible nous dit. Voilà. Et ce même passage continue. Hein. Quand les personnes maintenant sont responsabilisées, maintenant ça continue à être vraiment la conduite que les personnes doivent avoir. La conduite qu'ils doivent avoir. Amen. Et prochainement, on parlera de ça. Ce n'est pas l'objet de notre thème de ce soir. Que Dieu soit loué. Gloire à Jésus-Christ. Ce sont des criminels. Ce sont des criminels. Sans aucun doute. Alors que l'ordre du Seigneur Jésus de convertir le monde résonne à nos oreilles, alors qu'il nous a enjoint d'entendre que nous recevons cette puissance, donc dans une prière constante et ardente, ayant une telle promesse faite à chacun de nous par un tel sauveur de recevoir de Christ lui-même toute l'aide dont nous aurons besoin. Quelle excuse pouvons-nous donner pour notre impuissance à accomplir cette grande tâche? Quelle terrible responsabilité repose sur nous, sur toute l'Église et sur chaque chrétien? Amen. C'est une grande responsabilité. Une très grande responsabilité qui repose sur nous, qui nécessite que nous soyons remplis de la puissance d'en haut. Nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Amen, amen. Mais quand on le fait sans remplir les conditions, Charles Finet dit qu'on devient des criminels. Savez-vous pourquoi il dit qu'on devient des criminels? Parce qu'on devient inefficace. Et les âmes qui vont être sauvées au travers de nous la meurent et puis ça va en enfer. Donc on est criminels. On est criminels, on est responsable de leur perdition, on est responsable de leur condamnation en enfer. Et on va rendre compte à Dieu. Oui, oui. Chaque personne va rendre compte à Dieu de ce qu'il n'a pas été efficacement oint pour être efficace sur le terrain missionnaire pour gagner les âmes à Jésus-Christ. Quand on vient dans le Seigneur, Dieu a déjà prédisposé ou prédestiné, disons, un certain nombre des âmes qui vont être sauvées au travers de l'œuvre de Dieu qu'on va faire, nous autres. Vous comprenez? Quand tu viens dans le Seigneur, là, Dieu a déjà programmé dans sa prédestination des personnes qui vont mettre sur ton chemin et des patrons qui seront convertis à Jésus-Christ et que tu vas encadrer, tu vas faire des disciples pour qu'ils soient sauvés. Si tu n'es pas rempli de cet esprit, que tu ne vis pas ta vie chrétienne de manière correcte, là, ces personnes-là, s'ils ne sont pas convertis par toi, qui meurent, tu es responsable de cela. Ah oui, tu vas raconter à qui pour cela? Il devient criminel. C'est pourquoi il faut bien bâtir sa vie chrétienne. Si tu bâtis ta vie chrétienne, comme la Bible dit, eh bien, tu seras un canal au travers duquel les âmes seront sauvées et tu vas bien vraiment accomplir ta vocation sur la terre. Amen. Répentons-nous parce qu'on a vraiment commis des erreurs. On a vraiment commis beaucoup d'erreurs. Alléluia. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. Il dit, Charles continue pour nous dire que, ayant une telle promesse faite à chacun de nous, par un tel sauveur, on a bien lu cela, on pourrait demander comment, dans de telles circonstances, l'apathie, l'indolence et la négligence fatale et généralisée sont-elles encore possibles? Si l'un des chrétiens de l'Église primitive n'était pas parvenu à recevoir cette puissance, ne penserions-nous pas qu'il aurait été hautement condamnable?
serait condamnable. Parce que c'était les principes pour pouvoir exercer le ministère. C'était ce que Jésus exigeait pour pouvoir vraiment commencer à œuvrer pour lui. Alléluia. C'est ça. Gloire à Jésus. C'est ça. Si une telle déficience aurait pu leur être comptée comme un péché, à combien plus forte raison peut-elle l'être pour nous, qui bénéficions de toute la lumière de l'histoire et des faits accomplis, lumière que les premiers chrétiens n'avaient pas. Certains ministères et beaucoup de chrétiens traitent cette question comme si elle devait être laissée à la souveraineté de Dieu, sans qu'ils se mettent en peine de persévérer dans la prière pour obtenir ce revêtement. Voilà, regardez ce que Charles dit. Il dit qu'il y a certains pasteurs, certains ministères qui disent non, c'est Dieu qui est souverain, il bâtit qui veut. Non. On a vu tout à l'heure que la promesse est pour nous tous, même nous qui sommes jusqu'aux extrémités de la terre, que Dieu appellera. Et puis on dit que non, mais c'est une question de souveraineté. Quelle question de souveraineté? La Bible dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre qui sont, que Dieu les appellera. Et puis on dit que c'est une question de souveraineté. La promesse d'être baptisé là, c'est pour tout le monde qui accepte Jésus-Christ, véritablement. Amen. Vous voyez comment les gens raisonnent. Et ils sont confortables dans ces genres de raisonnements. Ils sont confortables dedans. C'est pas beau? Alléluia. C'est pas beau. Chers bien-aimés, nous devons véritablement chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Nous sommes dans les derniers temps. Et Jésus, je ne dirais pas qu'il a la porte, il est déjà là. Tout est déjà compris pour qu'il la promesse sorte. Et le dernier grand événement spirituel est enclenché. Il va falloir que tu t'engages véritablement à gagner les âmes pour le Seigneur, à amener les gens au salut, à être vraiment un canal utilisé puissamment par Dieu dans son œuvre, d'une manière ou d'une autre, pour que les âmes soient sauvées. Voilà ce que Jésus attend de nous. Mais pour y parvenir, il faut la puissance d'en haut. Il faut le revêtement de la puissance d'en haut. Il faut le baptême dans le Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu a besoin que nous recevons pour être efficaces dans cette œuvre de Dieu-là. Amen, amen. Que le nom de Dieu soit béni. Donc, tous ceux qui m'écoutent, nous sommes tous interpellés par ce message. Tous, nous sommes interpellés par ce message. Sans distinction aucune. Retenez cela. Sans distinction aucune. Que le nom de Dieu soit béni. Nous continuons. Certains ministères et beaucoup de chrétiens traitent ces questions comme si elles étaient laissées à la souveraineté de Dieu, sans qu'ils ne mettent en peine de persévérer dans la prière pour obtenir ce revêtement. Les premiers chrétiens l'ont-ils compris ainsi? Se sont-ils comportés de cette manière? Certainement pas. Ils ne se sont pas donnés, ils ne se sont donné aucun repos tant qu'ils n'eurent pas reçu le baptême de puissance. Alors, la réaction des premiers disciples et notre réaction est différente. Nous disons qu'on est là à la souveraineté de Dieu, mais les premiers chrétiens n'ont pas dit que Dieu est souverain, Dieu a baptisé qui tu veux. Mais ils ont persévéré dans la prière jusqu'à ce qu'ils obtiennent. Alléluia, ce baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est ce modèle d'exemple-là que Dieu veut que nous suivons. Et que nous n'ayons pas de langage pour dire que Dieu baptise qui veut, on laisse cela à sa souveraineté. Que ce langage diabolique-là, charnel-là, nous quitte au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que chaque personne qui n'est pas encore baptisée dans le Saint-Esprit, ou qui était baptisée dans le Saint-Esprit, mais qui est devenu padre, et qui a besoin d'être vraiment renouvelé dans un nouveau baptême dans le Saint-Esprit, puisse se consacrer encore davantage pour recevoir un revêtement de la puissance d'en haut. Amen, amen.
soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous continuons. J'ai un jour entendu un pasteur prêcher sur le thème du baptême du Saint-Esprit. Il considérait comme une irréalité. Lorsqu'il vint à parler de la manière dont il devait être obtenu, il dit qu'il fallait réellement l'obtenir comme les apôtres l'avaient obtenu le jour de la Pentecôte. Ce fut pour moi une grande bénédiction d'entendre cela. Et je m'attendis à ce qu'il exhorte fortement ses auditeurs à ne se donner aucun repos avant de l'avoir reçu. Mais mon attente fut déçue dans ce domaine. Car avant même d'achever son discours, il sembla soulager l'auditoire de tout sentiment d'urgence à obtenir ce baptême. Il lui donna l'impression que ce problème devait être laissé à la discrétion de Dieu. Ce qu'il dit par lui-même impliquait une critique à l'encontre de ceux qui continuaient à demander à Dieu, avec persévérance et véhémence, d'accomplir sa promesse. Il ne démontra pas non plus à ses auditeurs qu'ils pouvaient avoir la certitude de recevoir cette bénédiction s'ils remplissaient les conditions. Amen. Vous voyez, il y a des conditions à remplir pour être baptisé dans le Saint-Esprit. S'il remplissait ces conditions, si jusque-là tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, et si jusque-là vraiment tu n'arrives pas à régler